Donc notre première lecture est donc dans Ésaïe 62, versets 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Amen. Assieds-toi. Le passage que nous venons de lire ou d'entendre, c'est ce texte d'Ésaïe situé entre ces deux dates où la désespérance est grande, mais Dieu parle d'amour. Il nous révèle les sentiments de Dieu à l'égard de son peuple et de la terre d'Israël. Ma préférée, Jérusalem, tu n'es plus délaissée. On ne t'appellera plus désolation. Les nations verront ta justice. Les rois verront ta gloire. Tu es l'épousée. Tu seras une couronne brillante, comme un diadème royal. Tu feras ma joie. Tu seras mon épouse. Dites-moi, quels sont les mots d'amour que vous prononcez devant votre épouse, devant vos enfants, votre famille, vos amis, devant Dieu? Vous allez me dire, ah mais c'est facile de nous pointer du doigt. Et toi, quel est le mot d'amour que tu dis à ton épouse? Je ne vous en dirai qu'un, mais c'est peut-être celui qui est le plus précieux. Et vous comprendrez, quand on épouse une Suissesse, on ne peut lui dire que « mon Edelweiss ». Alors, 8 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Osée est le premier à comparer le peuple d'Israël à une épouse. Et voici quelques extraits d'Osée, le prophète. « Tu m'appelleras mon mari, je te fiancerai à moi pour toujours, dans l'amour, la tendresse, la fidélité. » À la suite d'Osée, nous avons Jérémie, Ézéchiel et Ésaïe, et eux aussi développent le thème des noces entre Dieu et son peuple. Et là aussi se retrouve tout un vocabulaire des fiançailles, des noces, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité, la jalousie, l'adultère, mais les retrouvailles et le pardon. Notre deuxième lecture se fait dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin.
Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appela le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Merci Martine. Jésus a invité à Cana. Il n'y a pas longtemps, plusieurs d'entre nous étaient invités à un mariage. J'aime bien les mariages, mais moi je préfère les enterrements. Vous allez me dire, un mariage c'est aussi un enterrement. On enterre sa vie de célibataire pour s'engager. Mais c'est au cœur d'un mariage que Jésus vient pour la première fois manifester sa gloire. On peut dire que c'est un mariage qu'on n'oubliera pas de sitôt. Mais j'aimerais bien connaître le nom de ces mariés, de ces tourtereaux, de ces deux jeunes, peut-être c'est des vieux aussi, on n'en sait rien, hein. Un couple parmi d'autres qui reste dans l'anonymat, mais qui n'en marque pas moins l'histoire. L'histoire, la géographie, le temps et l'espace, car aujourd'hui, 3000 ans plus tard, on parle encore de ce mariage. Pensez-vous qu'on va encore, dans 3000 ans, parler de votre mariage ? C'est donc qu'il y a quelque chose d'intéressant à découvrir. D'emblée, le texte biblique nous dit plein de choses sur ce mariage. Et j'espère être bien compris dans ce que je vais dire. D'abord, la première personne qui est mentionnée dans le récit, c'est Marie, la mère de Jésus. Et le texte nous dit que la mère de Jésus se trouvait à ce mariage. Et il ajoute aussi que Jésus a aussi été convié aux noces avec ses disciples. Et pour finir, l'apôtre Jean nous dit que le vin est déjà épuisé. Il n'en faut pas plus pour que cette noce laisse un souvenir amer dans toutes les mémoires. Oui, je sais bien, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vin ? Des provisions insuffisantes ? Manque de prévoyance de la part des mariés ? De leur famille, trop de monde ayant répondu à l'invitation, des invités qui se seraient comportés comme des soulards. Aucune réponse à ces questions. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu ne satisfait pas notre curiosité. Il est le tout autre. Ce qui l'intéresse, ce sont nos véritables besoins. Nous bâtissons notre vie professionnelle, affective, morale, et nous concevons tout en fonction de la joie, du plaisir, du bonheur, du travail. Et nous avons tant de facilités, de l'argent, un confort technique, des congés payés, du chômage, des mutuelles, des assurances en tout genre. Et tout à coup, nos manques vont se révéler. Oui, car un jour, il y a un mais. Un jour qui arrive et qui sonne comme un manque. On s'est enivré d'amour et l'amour fait défaut. Il est lui aussi en manque. On s'est enrichi et tout à coup, l'argent est soudainement absent. Il vient à manquer.
On avait des enfants et maintenant il nous manque. On avait un idéal et il s'est envolé. De nombreux couples, faute de fidélité ou par refus de se donner le pardon, ont bu tout le vin de leur vie. Ils n'ont plus rien. Plus rien. Et nous pourrions nous arrêter sur la situation de notre monde et faire les mêmes constatations aujourd'hui. Il manque du travail, il manque du pain, il manque des logements, des moyens financiers considérables. La véritable justice, la vraie paix sont comme le vin de la noce. Il manque. Et sur le plan religieux, ils nous font constater que les chrétiens manquent parfois de vie, de fondement, de solidité, de vérité, d'amour, de compréhension mutuelle, de solidarité, de fraternité. Si certains manquent de foi, il y en a d'autres qui, eux, ont réussi à perdre la foi. La misère, vous voyez, frères et sœurs, nous le savons bien, elle ne manque pas. Elle est même présente aux noces de Cana. Et si nous nous arrêtons là, juste sur cette situation, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien voilà, une belle journée qui aurait pu être radieuse, un joli mariage, et tout est raté. Vous savez, notre mariage a failli couler. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Oui, c'est que le jour de notre mariage, le serveur est arrivé avec un grand gâteau de mariage, et c'est, comme on dit en Suisse, encoublé. Vous voyez ce que c'est? Il s'est pris les pieds. Et heureusement, il y avait la patronne du resto qui lui a maintenu pour pas que le gâteau s'écrase. Oui, ça aurait fallu être un souvenir. Vous voyez, ça nous a marqué, ça fait déjà plus de 50 ans. Et Marie, elle, à ce mariage, journée de noces à risque, Marie a réalisé que ce beau jour était en train d'aller à volo, qu'il va rester une trace dans la mémoire des mariés et des invités. Il lui faut réagir, mais vite. Et elle va vers Jésus. C'est drôle. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi elle va vers Jésus? Pour lui demander de sauver cette journée pour les époux. Mais comment peut-elle savoir que Jésus va sauver, ou peut sauver ce mariage? C'est qu'il y a 6 jarres vides dans la maison. 6 jarres vides qui volent au secours des mariés. Des jarres de pierre d'une capacité de 5 à 600 litres chacune, destinées, nous dit la parole, au rite de purification des Juifs. Mais elles sont vides. Elles avaient donné tout ce qu'elles avaient, tout ce qu'elles contenaient. Elles avaient servi au rite de purification. Mais c'est quoi ça, ces rites de purification? Eh bien, Matthieu, l'évangéliste, nous dit dans son chapitre 15, cette eau servait à laver les mains avant un repas. Luc, lui, nous dira se laver avant de prendre un repas. Tiens, la même chose. Quant à Marc, lui, il va faire l'usage de cette parole du lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Ainsi donc, ces jarres évoquent toute une vie religieuse, faite de traditions. Cela nous interroge. Quelles sont les traditions religieuses qui aujourd'hui sonnent creuses ou vides de sens, qui se font de plus en plus remarquées? Voilà une saine réflexion pour cette semaine. Quelles sont nos traditions religieuses dans la famille? 6 jarres de pierre. Vous le savez, dans la Bible, chaque mot est important.
et il n'y a pas de trace du hasard. Pour le juif, les nombres ont une grande importance. 6 est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre de la perfection, moins 1, signalant le manque. Question. Faudra-t-il toujours que l'homme vive ainsi, avec un manque ou des manques? Que te manque-t-il, pourrait dire Jésus à chacun de nous? Les uns vous diront, eh bien, la seule issue pour combler les manques, c'est la prière. On peut dire à Dieu tout ce qui nous oppresse, ou tout ce dont nous avons besoin. Celui qui nous a appris à prier nous dira « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est-à-dire ne nous laisse pas manquer du nécessaire. Et puis il y en a d'autres qui diront « Jésus compatit à toutes nos infirmités. Il ne nous abandonne pas dans aucune de nos détresses. » Et d'autres encore diront que Dieu fait même des miracles. Il suffit, comme Marie, de venir le lui demander. Écoutons donc la réponse qu'il fait à sa mère. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » On pourrait penser que Jésus n'a pas beaucoup de respect pour sa maman. Traiter sa mère de femme pourrait nous choquer. Mais dans la langue araméenne que Jésus parle, aussi bien que dans la langue grecque, ce mot ne renferme rien de contraire au respect et à l'affection qui est portée. Pour vous en convaincre, écoutez ce moment inexprimable tendresse lorsque Jésus, crucifié, s'adresse à sa mère pour la dernière fois avant de mourir. « Femme, voilà ton fils. » Et il désigne Jean, qui va la prendre sous son aile. Regardons maintenant Marie face à son fils. À Cana, Jésus désire faire comprendre à Marie ce qu'elle n'a toujours pas compris depuis 28 ans. En effet, à l'âge de 12 ans, s'adressant à ses parents qui venaient de le retrouver après 3 jours de recherche, Jésus leur dira « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Maintenant, Marie comprend enfin que ce n'est pas à elle à diriger la vie de son fils, puisqu'il est venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père qui l'a envoyé, Dieu lui-même. Ce n'est pas l'heure de Marie qui compte, mais le moment choisi par Dieu le Père. C'est intéressant de voir dans la Bible, et je vous invite à faire cette recherche cette semaine, de voir le nombre de fois qu'apparaît et quand l'heure fut venue dans le Nouveau Testament. Oui, il y a l'heure de Dieu, nous qui sommes toujours pressés. Nous voudrions obtenir tout de suite ce que nous demandons, car nous n'aimons pas attendre l'heure de Dieu. Écoutons l'exhortation du psaume 37. « Sois tranquille en regardant au Seigneur et attends-le. » Marie a écouté et avec humilité, elle a compris. Elle ne sait pas ce que Jésus va faire, mais sa confiance purifiée de ses perceptions terrestres devient plus forte, plus ferme, plus solide. « Faites tout ce qu'il vous dira », dit-elle aux serviteurs. Et si cette semaine, nous nous mettions tous à vivre ce que Jésus nous demande d'accomplir? Jésus donne 3 ordres. À Cana, les serviteurs n'ont pas fait semblant d'entendre.
Ils n'ont pas protesté devant les 3 ordres qui leur étaient donnés. Le premier, remplissez les jarres. Rappelez-vous, ces jarres avaient probablement servi à la purification, au nettoyage. Peut-être que les serviteurs s'étaient dit « Ah, c'est le moment, on va faire la vaisselle. Il n'y a plus de vin, donc le mariage va se terminer, on va faire la vaisselle et les invités vont partir. » Il n'y a plus de vin. Tout le monde va se retirer sur la pointe des pieds et cela laissera un goût amer. Mais Jésus va bouleverser cette tradition. « Puisez maintenant, dit-il, portez-en au maître d'hôtel. » Et les serviteurs n'ont pas reculé devant 3000 litres à puiser. Ils ne vont pas se déclarer « Oh, nous, on fait greffe maintenant !» Ils n'ont pas remis au lendemain ce qui pouvait se faire le jour même. Ils ont fait tout ce qui leur a été demandé. « Faites tout ce qu'il vous dira », disait Marie. Et que disait-il Jésus au cours de sa vie ? Aux pécheurs, nous l'avons entendu, « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. » Aux travailleurs du lac de Galilée, il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de votre barque. » Aux affligés, « Venez à moi, prenez mon joug, recevez mes instructions. » Aux disciples qui veulent renvoyer la foule parce que la nuit approche, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et les disciples s'exécutent. À ceux qui ont cru en la miséricorde de Dieu et au salut qui est en Jésus-Christ, que dit-il ? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Oui, tout ça, c'est bien. Alors, maintenant, c'est plus compliqué. Ô mari, qu'est-ce qu'il est dit ? Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ah, c'est bien, on a parlé au mari d'abord. Eh bien, voyons maintenant ce qu'il est dit au niveau des femmes. Soyez soumises. Ah oui, mais la soumission, ce n'est pas la domination. Cela n'autorise pas l'homme à avoir un comportement macho. Que dit-il encore aux enfants ? Enfants, obéissez à vos parents. Et aux parents, que dit-il ? Instruisez l'enfant, et quand il sera grand, il ne se détournera pas du droit chemin. Et l'histoire de cette noce de 2 anonymes arrive à sa fin, lorsque le maître de cérémonie a goûté l'eau qui avait été changée en vin. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moindre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Quelle conclusion tirons-nous de tout cela ? Le miracle de Cana a permis à Marie de comprendre ce qu'elle n'avait pas compris. Quant aux disciples, ils ont, nous dit le texte, commencé à croire en Jésus. Dans ces noces, Jésus a révélé sa gloire, sa majesté. Il a bousculé la tradition, il a volé au secours d'un couple. Et nous, que n'avons-nous pas compris ? Le récit d'un vrai mariage nous a été conservé, sans aucun doute, pour nous dire à tous que Jésus peut se rendre présent dans tous nos manques, mais à agir selon son commandement, sans protester, sans contester, même si cela vient à bousculer notre être tout entier, notre perception des choses. Oui, et même, il veut agir dans notre vie religieuse pour que notre compréhension de qui il est devienne en nous une joie qui soit parfaite. Voir notre obéissance bénie. Amen.